Merci, Madame la Présidente. Honorables collègues, je prends la parole avec beaucoup d'enthousiasme, vous pouvez vous en douter, pour appuyer l'adoption du projet de loi C-202, loi modifiant la loi sur le ministère des Affaires étrangères et du développement international, gestion de l'offre. Ce projet de loi, adopté par consentement unanime et sans débat à la Chambre des communes le 5 juin dernier, nous envoie un message très clair. La gestion de l'offre est une politique fondamentale que le Parlement canadien souhaite protéger de manière complète et définitive. Il ne s'agit pas d'un simple geste symbolique. Il s'agit d'un engagement législatif clair qui vise à empêcher que le ministre des Affaires étrangères ne puisse, dans le cadre des négociations commerciales internationales, compromettre les piliers de notre système de gestion de l'offre. Ce système, rappelons-le, soutient des milliers de familles agricoles, assure la stabilité des prix et garantit la souveraineté alimentaire de notre pays. Honorables collègues, ce projet de loi est identique au projet de loi C-282 adopté à l'autre chambre, à l'autre endroit, le 21 juin 2023 et que j'ai eu l'honneur, le privilège de marrainer lors de la précédente session parlementaire. L'histoire retiendra que C-282 a donné lieu à une grande première dans cette Chambre. La marraine du projet, moi-même, et le critique, le sénateur Harder, étions du même groupe sénatorial, le GPS. Cette situation inédite n'a nullement compromis la cohésion de notre groupe, bien au contraire. Elle a enrichi les débats, illustrant la vitalité démocratique du groupe des progressistes du Sénat. Honorables collègues, bien que le projet de loi C-282 est mort au feuilleton, suite à la prorogation, le travail remarquable qui a été mené par le Comité sénatorial permanent sur les affaires étrangères et le commerce international demeure d'une valeur inestimable. Durant les 7 réunions consacrées à l'étude très objective de C-282, le Comité des affaires étrangères et du commerce international a entendu des dizaines de témoins, tant favorables qu'opposés au projet de loi. Ces échanges riches et contrastés ont non seulement nourri les débats, mais aussi renforcé la légitimité de cette initiative. Ils ont permis aux honorables membres de cette Chambre de se forger une idée éclairée, une opinion éclairée sur cette importante politique canadienne qui date de plus de 50 ans. Aujourd'hui, nous avons l'occasion, et je dirais même le devoir, de ne pas revenir en arrière. Nos collègues de la Chambre des communes ont parlé d'une seule voix. Ils ont reconnu l'urgence d'agir dans un contexte de tensions commerciales croissantes, notamment avec les États-Unis. Les élus du Parlement ont décidé de protéger nos producteurs laitiers de volailles et d'œufs en leur fournissant un cadre juridique stable et prévisible. Honorables collègues, la politique de gestion de l'offre est essentielle pour l'ensemble du Canada et elle l'est encore plus pour ma province, le Québec. Elle garantit la stabilité de nos
secteur agricole et la sécurité alimentaire de nos communautés. Et pour le Québec, elle revêt une importance toute particulière. C'est précisément pour cette raison que j'avais accepté avec fierté de marrainer le projet de loi C-282 et que je soutiens pleinement le projet de loi C-202. Honorables collègues, il est impératif de respecter la volonté de la Chambre élue et de reconnaître le travail déjà accompli en cette Chambre. Il est aussi important d'agir de façon décisive afin d'adopter ce projet de loi sans plus de délai. En votant en faveur du projet de loi C-202, nous envoyons un message clair. Le Sénat du Canada est à l'écoute de la population, des agriculteurs, et tient à préserver la sécurité alimentaire des Canadiens. Merci. Thank you. Sénateur Cardozo, vous avez une question? Oui, s'il vous plaît. Puis-je poser une question, Madame la sénatrice? Oui, merci. Je vais poser une question sur l'origine de ce débat. L'année dernière, quand vous étiez le marin de ce débat, il n'était pas très populaire. You were leading the debate, and it was. Vous avez mené le débat, c'était pas très populaire à l'époque. Et aujourd'hui, tous les partis politiques sont en faveur, on le comprend. Ça a été adopté de manière unanime à la Chambre. Alors dites-moi, qu'est-ce qui a changé par rapport à il y a quelques années? Pour la question, sénateur Cardozo, effectivement, le contexte a totalement changé. On l'avait prévu d'ailleurs, on avait prévu que ce projet de loi, le prédécesseur de ce projet de loi, aurait un impact important si jamais le nouveau président, le président Donald Trump, revenait. Et il est revenu, et c'est ce contexte qui a changé parce qu'il a exigé beaucoup de choses, il exige beaucoup de choses, et l'une des choses qui a été mise sur la table par ce président, c'est la gestion de l'offre. Et heureusement, nous avons un Premier ministre qui a décidé de se tenir debout et qui nous a promis dans son plan de campagne qu'il allait protéger la gestion de l'offre. Il a promis ça aux Québécois et aux Canadiens, et c'est pour ça que ce projet de loi est passé à l'autre place sans débat.